Ouais, F4 FPZ, F5 SVP, salut Jean-Louis, 73, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça marche bien là. Très très bien, hein. Très très bonne modulation. Hein. F4 FPZ, F5 SVP. F5 SVP, F4 FPZ tu reprends. Oui. Oui, ça effectivement, ça fonctionne très très bien. Hein. Voilà. Jean-Bernard, là, t'as une très bonne modulation. Aucun problème. Bonjour tout le monde, vous venez de voir une petite démonstration d'un tout nouveau logiciel QSO One. Ce logiciel fonctionne actuellement pour PC et Android, mais d'autres versions sont en développement. Je vais donc vous détailler un petit peu les différentes fonctionnalités de cette application qui est absolument géniale. Cette application qui fonctionne actuellement sur PC et sur Android vous permettra d'accéder, comme vous le voyez, à tous ces réseaux, à condition bien entendu d'avoir au préalable créé les comptes pour chaque réseau. Hein. Donc il vous suffit de vous inscrire sur le site pour télécharger l'application que vous avez donc en version Windows et en version Android. Cette application est entièrement gratuite, vous allez pouvoir accéder à tous ces réseaux gratuitement. Il y a juste quelques options qui sont en train de se mettre à jour, qui seront payantes, mais je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Mais ce que je vous présente, toutes les options de base qu'il y a dans cette application sont gratuites. Vous voyez ici ce que je viens de vous dire à l'instant. QSO One est entièrement désormais gratuit. Vous aurez juste certaines options, on va dans tarification. Donc comme vous le voyez, tout ce qui est accès réseau est gratuit. Hein. Ensuite, il y aura une version pro qui est en développement, mais là je n'ai pas plus d'informations pour le moment, et dès que j'aurai plus d'informations, je reviendrai vers vous pour une nouvelle vidéo. Pour télécharger l'application, il vous suffit tout simplement dans un premier temps de vous enregistrer, de créer un compte sur le site, et ensuite tout simplement de télécharger la version qui vous intéresse, Windows ou Android pour le moment, mais je vous le répète, d'autres versions sont en développement. L'interface du programme est plutôt sobre et relativement simple à prendre en main. La première étape, donc vous allez, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez sur ici dans le menu et on va sur Acompte. Ici, vous allez donc régler, comme vous le voyez, votre indicatif et pour chaque réseau, vous allez tout simplement rentrer vos identifiants chaque fois. Donc là, comme vous le voyez, j'ai activé mes comptes sur Echolink en mode DMR et Système Fusion. Ce sont les trois comptes que j'ai activés et donc tout se fait à partir d'ici. Hein. Une fois que ça c'est fait, il vous suffit tout simplement de sélectionner ici votre réseau. Comme vous le voyez, Echolink. Donc si je vais sur Echolink, j'ai automatiquement tous les réseaux comme vous le voyez. Je reviens en mode DMR. J'ai mes réseaux DMR qui s'ouvrent. Ici, vous allez pouvoir rechercher un groupe. Vous aurez donc le groupe ici, Brandmeister TG208, c'est le groupe sur lequel je suis connecté actuellement, comme vous le voyez, avec tout le trafic qui s'affiche. Si je veux me déconnecter, F1IUO pour F5 GLQ, F1IUO et géofréquence pour F5 GLQ. Pour déconnecter, je clique ici, je suis déconnecté et j'ai tous les groupes, les derniers groupes sur lesquels je me suis connecté que je retrouve ici. Donc pour revenir sur un groupe, pour me reconnecter, j'ai juste à cliquer dessus. Et je suis de nouveau sur le 208 France. Donc je vous l'ai dit, ici on va accéder au network, donc pour accéder à toutes les plateformes. Et les deux onglets-là, je n'ai pas encore vu toute la documentation. Il n'y a pas vraiment de documentation complète, donc je ne sais pas vraiment à quoi correspondent ces deux onglets. Mais vous avez vu que la prise en main de cette application est relativement simple. Hein. Et en haut, ici, ça sera donc la partie audio, donc avec votre micro et votre sortie haut-parleur de l'ordinateur, tout simplement. Ce qui est relativement intéressant également, je vais sur Pro. Donc, vous retrouvez ici un carnet de trafic. Vous allez pouvoir rechercher un indicatif et vous allez pouvoir enregistrer un QSO. Hein.
Donc le carnet de trafic, je vous montre à quoi. Le carnet de trafic, donc vous avez les indicatifs comme vous le voyez. Donc lorsque vous avez fait un QSO, vous cliquez tout simplement sur plus, vous sélectionnez l'indicatif, l'indicatif va automatiquement apparaître ici et vous faites save et vous aurez donc tout le carnet de trafic, l'historique des QSO que vous avez fait, quel que soit le mode. Ici, Alstar, Ecolink, M7, Fusion, etc. Donc vraiment une application intéressante et très très simple à prendre en main. En cliquant sur ici en bas de l'écran sur menu, vous avez donc l'ensemble du menu qui s'ouvre avec tous les paramètres, toutes les informations sur l'application. Donc la première option, ça va être ce qu'on va retrouver, je pense, dans la version Pro. Vous voyez un petit peu les améliorations, il y aura un mode scanner, il y aura pas mal d'améliorations. Donc ça, c'est à suivre. On revient sur un compte, je vous l'ai montré, c'est ici que vous enregistrez tous vos comptes pour accéder aux différents réseaux. Ici, dans cet onglet-là, vous avez toutes les informations avec tous les liens pour vous enregistrer sur les différents réseaux, comme vous le voyez, Système Fusion, DMR, Ecolink. Vous avez chaque fois le lien pour créer vos comptes si ce n'est pas déjà fait. Donc, intégration, ici, vous allez pouvoir, comme vous le voyez, ajouter votre compte qrz.com, etc., les différentes applications en ligne. Notamment qrz.com, ça peut être intéressant pour avoir tout de suite toutes les informations sur une station. QSOlog, ça va être l'aperçu de votre carnet de trafic. PTT, donc ça va être pour régler les paramètres du PTT. Connexion, vous avez toutes les informations de connexion. Audio, ça va être pour les réglages, notamment comme vous le voyez, en fonction de l'ordinateur, du haut-parleur et du micro de l'ordinateur. Et vous allez pouvoir régler ici le gain micro et les différents volumes pour chaque réseau. Connexion, on l'a vu. Audio, on l'a vu. DTMF, je ne sais pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond. Son, l'option son, ici, vous allez pouvoir régler les différents sons de l'application lorsque vous vous connectez, les petits bips qu'on a entendus tout à l'heure. Donc tout ça, vous pouvez éventuellement les supprimer, les arrêter. Donc voilà pour l'option son. Et on va encore retrouver une option diagnostic pour vous permettre de vous dépanner en cas de problème. Et l'onglet à propos où vous retrouvez ici toutes les informations avec le site web, le support, toutes les informations sur cette application. Voilà en gros pour la présentation des menus et vous voyez que cette application est franchement simple à prendre en main. Personnellement, ce qui me plaît beaucoup avec ce logiciel, c'est qu'on a une seule application pour accéder à différents réseaux. Une interface moderne, une installation simple, pas besoin de hotspot et c'est gratuit. C'est clairement un logiciel pensé pour simplifier l'accès aux différents réseaux numériques radioamateurs. Cette application est encore toute jeune et en phase de développement. Des nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées et le développeur travaille dessus pour corriger au maximum les petits bugs qu'on pourrait trouver dans cette application. Il faudra donc vraiment suivre son évolution dans les prochains mois. Pour conclure, QSO One est probablement l'une des applications les plus prometteuses actuellement pour les radioamateurs souhaitant accéder simplement au réseau numérique. Donc elle rassemble, je vous le rappelle, Alstar, Ecolink, DMR, Yazu Fusion et M17 dans une seule interface moderne et gratuite. Clairement, si vous aimez expérimenter les nouvelles technologies, je pense que cette application mérite clairement un essai. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous exprimer dans les commentaires et à me dire éventuellement quel réseau vous utilisez le plus. Et si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.